Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Bon, bonjour, on est là aujourd'hui pour décrire votre univers sous forme d'accessoires. Et on aimerait bien exposer des objets à vous, les suspendre et que vous puissiez nous raconter de où vous les avez eus et ça quoi sert ça à vous quoi sert. aussi, Voilà. parce qu'il y a des objets qu'on ne connaît pas. On va faire une grande vitrine en fait par rapport à votre boulot, quoi. Ouais, vous pouvez prendre ce que j'ai apporté dans ma trousse à outils. J'ai pas grand chose, mais j'ai l'essentiel. Alors, aussi, la toute langue, Parce que ça, il y en a Ouais, allez-y, n'hésitez pas à fouiller, c'est à disposition. Ça c'est pour quoi? D'accord. C'est pour si vous êtes en galère? Ouais, ça c'est mon petit fourre-tout, donc C'est pour les petits trucs. c'est pour les petits trucs qui dépannent quand il y a besoin d'une petite quincaillerie, quoi. Et comme je fais beaucoup de chantiers dans plein d'endroits, j'ai toujours je peux pas trimballer tous mes sacs à chaque fois, donc j'essaye de me faire des petites caisses où j'ai tout le temps un petit peu d'affaires. Comme c'est petit, c'est transportable. Voilà. Tu vois, il y a un peu tout. J'ai une mini de perceuse, des mini. Ça, c'est pour un mini tournevis. Je fais un peu d'électronique, donc tout ça, c'est du micro-outillage qui m'est utile aussi. D'accord. Voilà. Bon, on va accrocher ça. Je trouve ça utile. Ouais. Et ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est très important, ça. Vas-y, défais. Parce que je suis une petite cochonne quand je travaille, je m'en mets partout. Donc, j'ai des manchons pour pas salir mes habits. Elles sont trop mignonnes. Elles viennent de Chine. T'as un côté qui est serré, un côté qui est pas serré, et tu les enfiles. En fait, pour pas salir tes vêtements, quoi. Et c'est imperméable, donc c'est vachement pratique. Ça salit pas trop. C'est moi qui me tâche tout le temps. Bah, c'est très pratique, très pratique. Grave. Très facile à faire aussi. Et puis j'ai un séchoir aussi, Ouais, on l'a vu. indispensable. Avec le petit Ouais, le petit M. Ah oui, je marque mes affaires parce que sur un chantier, t'es toujours à droite à gauche, donc Je sais pas où tu mets tes tu affaires. sais pas où tu mets tes affaires, et donc les gens maintenant, tout de suite, quand ils voient, ils savent à qui c'est. Et vous devrez plus élargir parce qu'après on va. Elle a des super bien dans ce petit pot. Vous pouvez nous expliquer l'histoire de la sacoche? La sacoche, tu dois la reconnaître, c'est une sacoche grecque. Et en fait, elles sont pareil, c'est un peu comme les ciseaux chinois, ils sont réputés immortels, ces sacs. Donc, comme je le trimballe énormément, ça fait longtemps que je l'ai et il est encore en très bon état. Disons que c'est un peu ma trousse de secours, quoi. C'est tous les objets que vous avez mis là, c'est un peu, les outils de base que je dois toujours avoir avec moi. Donc, c'est facile, je prends ma sacoche et je sais que dedans, il y a tout. Mais j'ai un cabas. Ce qui est marrant chez vous, en fait, vous appelez pas ça une caisse à outils. Vous appelez une trousse à Ouais, outils. c'est une trousse, il y a quelque chose de... Moi, c'est la première fois que j'entends ça, en fait. C'est vrai? Ouais. Regarde, c'est un nœud coulant, c'est une demi-clé, ça s'appelle. Donc tu fais comme ça. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous, on va dire, déclenché l'envie de travailler dans le monde du spectacle ou je sais pas s'il y a quelque chose qui vous a... Ouais, c'est un spectacle qui m'a donné envie de faire ça. C'est un spectacle de Jean-Michel Ribes qui s'appelle Le Pont des Soupirs, que j'ai vu quand j'étais petite et qui était formidable parce qu'il se passait 1 milliard de choses dans ce spectacle. Et en sortant du spectacle, j'ai dit à ma mère que moi, quand je serai grande, je ferai ce métier-là. De mettre le bazar sur les plateaux comme ça. Et ça m'a pas quitté, ça m'a vraiment pas quitté, quoi. Lui, on l'accrochait et après... Non, mais je descends. Là, Ouais, là. Et vous avez fait quoi comme étude? J'ai fait l'école des beaux-arts de Bordeaux et l'école des beaux-arts d'Athènes. Et je me suis spécialisée en scénographie. Et après, j'ai fait une faculté, j'ai une équivalence en fac de spectacle, art du spectacle. Et voilà. Et après, je travaille. Il faut dire un peu, je crois, parce que quand on fait ça, Et vous avez déjà vécu dans un autre pays que la France? Oui, À part dans les voyages? j'ai habité je suis née au Guatemala, j'ai grandi en Grèce, j'ai habité en Suisse, j'ai habité aux États-Unis.
Donc j'ai beaucoup déménagé. Mon père travaillait dans les Alliances françaises, donc on partait avec lui. Donc j'ai habité à l'étranger. J'ai de la chance. Vous pouvez nous dire une phrase en chaque langue que vous connaissez? En français, eh bien, je suis accessoiriste. En grec, Males Polydouliamou. J'aime beaucoup mon travail. En quoi encore? En espagnol, Mucho gusto conocerlos. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce qui me manque? Anglais. En anglais, qu'est-ce que je pourrais vous dire? I hope your movie is great. J'espère que votre film sera bien. Et qu'est-ce qui manque? Italien. Mi piace molto parlare italiano. J'aime beaucoup parler italien. Et en chinois, pas? En chinois, j'ai oublié pas mal de mots. Dans ce genre de projet, c'est quelle étape qui vous plaît le plus? Moi, je fabrique. Donc, ce qui me plaît, c'est de commencer à voir la chose se mettre en forme de manière réelle, quoi. Moi, il n'y a presque rien qui m'arrête dans la réalisation d'une idée. Je dis toujours dans mon travail, c'est jamais impossible. Au théâtre, c'est jamais impossible on peut tout faire au théâtre. Parce que, surtout quand on fait les accessoires ou les choses comme ça, le spectateur, il vient dans la salle et déjà, il est prêt à croire n'importe quoi. J'exagère un peu, mais je dis jamais en metteur en scène, ça, c'est pas possible. Il faut être prêt à accueillir l'inattendu, quoi. Si tu as un chemin tout tracé, si c'est trop tracé, dès qu'il y a un petit problème, tout s'écroule. Il faut toujours être ouvert à l'inconnu, quoi. À la possibilité de changement de dernière minute. Tiens. Merci. On va parler de ceci. Parce que je trouve ça très beau en fait. C'est vrai que c'est un très bel outil. C'est un très bel outil. Et c'est un outil très pratique. C'est une paire de ciseaux. En fait, c'est une pointe. Donc, c'est des ciseaux que j'ai trouvés en Chine. Moi, je fais du plâtre, je coupe du fil, je coupe du papier, je coupe du tissu. Donc, j'ai besoin d'avoir des ciseaux. On dit qu'une paire de ciseaux, on l'utilise pour une seule chose. Parce que moi, je travaille avec tellement de matériaux que j'ai presque besoin d'une paire de ciseaux par matériau. Et pourquoi vous étiez en Chine? J'étais en Chine parce qu'on faisait un spectacle là-bas. On a travaillé avec l'Opéra de Pékin. Et donc on est parti créer avec eux dans l'école d'Opéra de Pékin avec des étudiants pour monter un spectacle. Et en Chine, on trouve tout en fait. On trouve tout et à partir de 6h du matin, tu peux aller au marché. C'est des marchés immenses et on trouve tout. Complètement tout. Ouais, bah c'est ça ce qu'il a dit pendant son stage, il faisait ça. Ouais, je faisais ça. C'est un peu un mobile que vous êtes en train de faire. Une espèce de mobile. Bah, en gros, on est en train de tout mettre ce que vous utilisez. En fait. Voilà, donc, On dirait des preuves, un truc comme ça. des preuves. Si il est dessus, ça va aller. Je pense que ce sera le cheval dessus. Ça va faire. Si on fait comme ça. Passe-moi le truc pour couper. Eh ben, j'ai envie de vous raconter cette anecdote de Thierry, qui est un régisseur de théâtre que j'ai rencontré un peu au début de ma carrière et qui était super. Et il connaissait tout. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris du théâtre que j'ai appris en une semaine là-bas. Et donc au théâtre, on a des grosses journées, on travaille beaucoup, mais on aime notre boulot, on se marre bien. Enfin, il y a des très bons côtés et des côtés un peu plus compliqués. Et Thierry disait tout le temps, on fait un beau métier, pas facile tous les jours, mais on fait un beau métier. Et c'est une phrase qui ne me quitte pas. C'est une phrase à laquelle je pense souvent, quoi. Je dis toujours que je vais au boulot en chantant. Je suis pas très riche, mais je suis complètement épanouie dans mon travail, j'adore mon travail. C'est mon luxe dans la vie, c'est vraiment mon luxe dans la vie. Mais j'ai une question, c'est quoi ça? En fait, c'est des trucs que j'ai depuis très longtemps dans ma besace. Parce qu'au théâtre, quand on fait un spectacle, quand on crée un spectacle, on se fait des petits cadeaux qu'on appelle des cadeaux de première. Et donc, moi, j'adore les fabriquer. J'aime bien prendre, je sais pas si c'est un spectacle où il y a une bâche en plastique et un voile noir. Et je vais faire des gris-gris avec les matières qui m'ont servi sur le spectacle. Mais parfois, on arrive dans des théâtres le soir des premières et on a oublié le régisseur du lieu, je sais pas, l'ouvreuse qui a été super sympa et qui s'occupait de plein de trucs et qui nous a sauvé la vie 5 fois sur le montage.
Et donc, c'est mes petits cadeaux de secours de première. C'est quoi qui est le plus compliqué dans ce métier? Je dirais que c'est de trouver du travail, en fait. C'est le plus compliqué. C'est le plus incertain. On ne sait jamais ce qu'on va faire. Là, je sais ce que je vais faire jusqu'à décembre l'année prochaine, par exemple. Mais il y a des endroits où j'ai des trous et où ce serait bien que je trouve du boulot. C'est juste vivre tranquillement, sachant qu'on ne sait pas trop de quoi sera fait demain. Mais c'est la petite difficulté. Et comment vous faites pour trouver du travail en fait? Eh bien, maintenant je trouve du travail parce que je rencontre des gens qui me présentent des gens, qui me présentent des gens, qui me présentent des gens. Je n'ai jamais de travail sur annonce par exemple. Mais c'est parce que je suis rentrée dans un circuit en fait. Et quand vous faites pour le théâtre, vous regardez la pièce quand elle est jouée ou vous êtes dans les coulisses? Et ça dépend. Parfois je suis dans la salle, j'ai rien à faire pendant un spectacle. Et parfois je reprends quelques régies. Il m'arrive de m'occuper de la lumière par exemple. Je la crée pas mais j'envoie les lumières. Ou alors parfois il y a besoin de moi au plateau pendant le spectacle pour apporter des affaires, changer les décors. À l'opéra on fait beaucoup ça. À l'opéra par exemple j'ai fait de l'accessoire. Et j'étais sur des spectacles où j'étais costumée, habillée comme les chanteurs. Parce qu'il y avait des changements de décor à vue. Et donc on passait au maquillage, on passait à la coiffure, on passait au costume. Et ça c'est des expériences qui sont rigolotes. Mais ça dépend des projets. Moi, j'aime beaucoup votre travail parce que déjà, comme je vous ai dit, j'ai fait du théâtre et j'aime le théâtre. Et en plus, j'aime aussi créer des choses et aussi décorer. Donc ce travail il m'intéresse beaucoup. Chaque fois qu'on vous parle de votre travail, vous avez le sourire en vous. En gros, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de choisir ce thème-là en fait, pour communiquer avec vous. Ouais, c'est très beau. Vous avez un peu illustré mon univers mental. C'est un peu ça qu'il y a dans ma tête. Voilà. Au début, moi, dans ma tête, c'était... je m'en fiche un peu de quel métier je fais, tant que ça paye bien, on va dire. Mais en vous rencontrant, on voit bien que c'est hyper important d'apprécier son métier, parce que si on fait un métier qu'on n'aime pas, nos journées, elles sont chiantes, elles sont longues, on n'a pas envie de faire ça, donc on n'est pas impliqué dans le travail. Et puis le travail que vous aimez, vous pouvez être riche avec un travail que vous aimez. Parce que vous travaillez sans compter, donc on peut être accessoiriste de théâtre et être riche, hein. C'est possible. Mais la richesse, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je dis, d'aller au boulot en chantant, quoi. É amor, balala, balala, uma canção. Quem ouvir balala, terá feliz o coração, o amor encontrará, ouvindo esta canção. Alguém compreenderá seu coração.